Rebonsoir à tous et bienvenue à ce quart d'heure book avec Jérôme Touzanin, l'auteur du livre On ne se méfie jamais assez de ses parents. Alors Jérôme, j'espère que vous allez bien. Ça y est. Il y a des coupures. Bonjour, ça a marché. Il y a des coupures dans Merci de me recevoir, merci de m'accueillir. Alors bonsoir à toi et bienvenue à tous à ce quart d'heure book aujourd'hui avec Jérôme Touzanin. Alors Jérôme, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Oh là là, c'est très difficile de se définir d'une façon générale. Tu es bien placé pour le savoir, qu'il est difficile. Oui, c'est sûr. Parfois, il faut se rendre compte pour y approcher. Bon, bah, je suis surtout un auteur de pièces de théâtre. C'est surtout ça que j'ai. Mhm. J'ai travaillé parallèlement aussi dans l'information médicale, du côté Ouais. psychiatrique, on va dire. Et voilà, c'est surtout ça qui m'a absorbé, quoi. Une façon d'exploiter un questionnement intérieur. Ouais. À D'accord. travers les écrits de théâtre surtout. D'accord. Tu as écrit tu as écrit Ah, plusieurs pièces de théâtre? j'ai commencé par donner des pièces, j'étais pas tellement sûr de moi, j'ai donc donné des pièces à France Culture, à France Inter. Et ce qui est très bien, Ouais. il y a un comité de lecture, donc ils prennent pas. Voilà, c'est Ouais, j'imagine. relativement facile. Puis après, comme ben, ça a fonctionné un peu, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas tenter le théâtre, le vrai théâtre, si je puis dire, là où ça se verticalise vraiment. Et donc, alors là, c'est une autre paire de manches, parce qu'il faut aller voir tout le monde, les comédiens, le metteur en scène, les directeurs de théâtre. Enfin, c'est une vraie galère, ça, on peut le dire. C'est une autre aventure. C'est Mais, un parcours du combattant? oh là là, c'est terrible. C'est pour réunir des gens qui ne sont pas forcément prêts en même temps, au même moment. Enfin, c'est- enfin, faut vraiment avoir envie. Je suis peut-être un peu indolent de ce côté-là. Bon. Et puis donc j'ai été joué dans quelques théâtres parisiens, à Avignon, un peu en province, enfin voilà. Donc, Ouais. mais je suis relativement placide, on va dire, par rapport à ça. Je ne suis pas dans le profil de ceux qui s'acharnent et qui courent partout pour arriver le premier sur la ligne d'arrivée. Hmm, Voilà. d'accord. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton livre On ne se méfie jamais assez de ses parents. Qu'est-ce qui à quel moment, en fait, tu as eu envie d'écrire un livre sur cette thématique-là? D'abord, je dirais que c'est pas du tout autobiographique, hein. Je ne suis pas en train de raconter ma vie et régler mes comptes avec mes parents, ça c'est clair et net. Même si évidemment les parents, d'une façon générale, entrent en ligne de compte. Mais c'était pas le projet. En plus, le titre, il est un petit peu provocateur, hein, parce que j'ai pas de haine particulière contre les parents. Le Ça métier interpelle. est difficile. Il y a un petit clin d'œil, mais il y a quand même un petit soupçon de piquant, malgré tout, quand même. Oui, c'est corsé. On a, Intéressant et corsé à la fois. on a toujours des comptes à régler avec ses parents. Non, je me suis posé depuis toujours, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, comme tout le monde, la question du libre arbitre. Sommes-nous libres? Quand on décide de faire quelque chose, quand on choisit quelque chose, est-ce que ça vient vraiment de nous? Ou est-ce que c'est la conséquence d'une éducation, euh, Hmm. des parents, de la religion, de la tradition, de la société? Vraiment, qu'est-ce qui nous appartient à nous en propre? Ou qui est ce qui est le fruit, sans qu'on s'en doute, sans qu'on le perçoive, qu'est-ce qui est le fruit d'un long cheminement préalable qui nous aura échappé à notre conscience claire? Hmm. Donc, Et c'est assez... pardon, Vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. donc ça, cette pensée qui tournicotait dans ma tête depuis longtemps, en fait, D'accord. ça s'est concrétisé dans le cours de l'année dernière. Puis voilà, c'est arrivé comme ça. On est toujours surpris quand on fait quelque chose parce que on ne savait pas à l'avance forcément qu'on ferait ça, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, quand tu t'es lancé dans l'écriture de ce livre, est-ce que tu as mis quelques mois ou tu as été acharné pendant 3 semaines ou un mois Pas et mal, passionné par ce livre et du coup, tu l'as écrit rapidement? Comment ça s'est passé? c'est allé assez vite. D'habitude, je suis plutôt du genre à procrastiner et à remettre au lendemain ce que je peux m'éviter de faire la veille. Comme Là, beaucoup de personnes. oui, donc là, je sais pas, à ma grande surprise, sans que j'en ai aucun mérite, c'est venu comme ça, quoi.
Ouais. C'est venu assez rapidement. Alors, est-ce qu'il y avait une nécessité, une urgence? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, finalement, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été sans travail, mais ça, c'est assez allé promptement, on va dire. D'accord. Et en fait, par rapport à ton livre, si tu devais le conseiller à certaines personnes, en fait, qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Tu penses que il y a des personnes vraiment qui, ça pourrait justement, ils pourraient se dire, bah tiens, ça y est, je vais acheter son livre, il m'intéresse. Et J'ai- qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en fait aux personnes? Oui, 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 enfin, c'est à la fois une approche, effectivement, qui se veut à la fois peut-être mise en garde contre les parents et en même temps Ouais. indulgente par rapport aux parents, parce que c'est pas facile d'être parent, donc c'est aussi une sacrée épreuve. Donc il y a Hmm. deux trottoirs en même temps. Certes, on est en droit de les critiquer, on a beaucoup de choses à dire de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait, etc., de ce qu'ils Oui, vont faire et tout et tout. Mais il faut aussi en même temps avoir la capacité de se mettre sur leur trottoir à eux et de se dire, ben, c'est pas évident non plus d'être parent, de savoir ce qu'il faut tout à faire, fait. notre faire, et que tout le monde se retrouve au milieu de la rue en se donnant la main, c'est c'est pas évident du tout, du tout. Donc je pense Ouais. que beaucoup de gens à ce titre-là peuvent le lire. Ouais. Et en fait, la raison pour laquelle tu as choisi ce titre pertinent et accrocheur, qu'est-ce qui t'a donné envie? En fait, c'est venu comment le titre de ton livre? Bon, c'est un peu une boutade, mais qui correspond quand même tout à quoi je pense. Mais on dit bien, oh, on ne se méfie jamais assez de je ne sais pas qui, on ne se méfie jamais assez des enfants, on ne se méfie jamais assez des étrangers et tout ça. Oui, oui, c'est vrai, oui, c'est une phrase qu'on peut, oui, oui. Alors souvent, on dit, tiens, on ne se méfie jamais assez de ses parents, alors que spontanément, le parent, le papa, la maman, on les aime, voilà, ils sont gentils, tout doux, ils sont là que pour faire du bien. Donc voilà, je trouvais que la boutade en disait plus que la boutade. Alors, par rapport à ton livre, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut le trouver, se le procurer? Mais quand les librairies étaient ouvertes, on pouvait Oui, son cher libraire de son quartier. Bon, j'espère que ça va repartir. Sinon, ben, on m'a évidemment, croisé les doigts. classiquement, comme pour tout livre, le commander directement à la maison d'édition ou passer, D'accord. si on en a envie, si on les soutient par les grandes plateformes type Fnac, Amazon, ça a l'air d'être plus ou moins reparti maintenant. Donc les Oui, oui, oui. circuits habituels, quoi. Et c'est le site des éditions Maya, Oui, hein, je le dis aussi. c'est bien parce qu'en plus, l'avantage, c'est que le port est gratuit. Donc, Voilà, ça aussi, c'est bien de le dire aussi, petite parce que la plupart du temps, c'est payant. voilà, c'est une petite économie. Non, non, c'est. Et ils livrent assez rapidement, enfin, apparemment, d'après les échos que j'en ai. Oui, 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 tout à fait. Et en fait, toi, où c'est qu'on peut te trouver, si par exemple il y a des personnes qui veulent pouvoir échanger directement avec toi par rapport à ton livre ou les autres livres que tu as écrits, où c'est qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Ben, on peut me trouver. Ben, on peut me trouver sur Wikipédia, mais bon, ça, c'est pas. On peut me trouver à mon adresse internet. Oui, d'accord. J'ai un site internet que j'ai laissé en déshérence depuis quelques années. Alors, j'y vais jamais. Je suis pas trop à me contempler moi-même sur mon site internet. Donc, D'accord, d'accord. Ça serait bien d'y retourner, peut-être, non? pardon. Ce serait bien d'y Ça serait retourner. bien d'y retourner. Oui, voilà, oui, oui, ben, j'ai mon adresse internet. Et puis sur le livre, je sais pas, doit pouvoir, effectivement, par le truchement de la maison d'édition, qui peut envoyer. Voilà aussi. Hmm. Oui, oui. Et j'ai vu que tu étais aussi sur YouTube aussi. Oui, 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 j'avais publié un livre précédent dans un autre, dans autre chose, et on m'avait enregistré, on avait fait une petite vidéo qui est en place sur YouTube avec mon nom, Jérôme Touzalin, on me trouve assez facilement. Je ne sais pas, D'accord. peut-être. Bon, en tout cas, moi, je t'ai trouvé facilement. En tout cas, Ah bon, en bah, tapant ton nom et ton prénom. bon, bah, c'est bien alors. Est-ce que est-ce que tu auras envie de parler de tes autres livres? Bah, mes autres livres,
publié des pièces de théâtre, mais les pièces de théâtre, qui lit aujourd'hui des pièces de théâtre, ça faut être vraiment, à part les grands auteurs, Sartre, Camus, Racine ou Molière, Mhm. théâtre. Donc j'ai publié des pièces de théâtre, c'était de la circonstance qu'elles étaient représentées et que le théâtre les vendait à la sortie du théâtre. Mais D'accord. je ne sais pas s'il y en a en circuit. Il y a un ouvrage qui existe, mais c'est dans un cercle un petit peu particulier, puisque c'est un ouvrage sur la franc-maçonnerie, donc ça n'intéresse pas tout le monde. Enfin, c'est un ouvrage qui peut être lu par tout le monde, il y a pas de mystère. Mhm. Ça peut intéresser certaines personnes, effectivement, tout à fait. Ça s'appelle Promenade Et maçonnique. ça, en fait, ces Pardon? deux autres livres, en fait, ces autres livres, c'est pas les éditions Maya, c'est dans une Non, autre édition, une grande édition. Darmatan. Promenade maçonnique, D'accord, Darmatan. Voilà. d'accord. Comme ça, si les personnes elles veulent faire des recherches, elles peuvent savoir. Bah, écoute, Jérôme, je te remercie beaucoup pour d'avoir été présent à ce quart d'heure book et je souhaite un beau succès à ton livre que j'ai adoré lire chaque page. Je vois que tu es très bronzé. Moi, je suis blanc comme un Parisien. C'est épouvantable. Voilà, il faut. Là, c'est vrai que sur la Côte d'Azur, on a la chance d'avoir un peu de soleil, donc j'en profite sur ma terrasse pour bronzer un petit peu tous les jours. Courir le soleil et la bonne humeur. Merci. Merci. Bonne continuation à toi et puis merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Sachez que le quart d'heure book sera présent sur Instagram pendant 24 heures et après, on le partagera aussi sur les réseaux sociaux. On vous souhaite une bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Au revoir, Jérôme. Ciao, ciao, ciao. Merci. Au revoir.